Pasteur, ne Ouais. croyez-vous que pas qu'on a abusé un peu au sujet de l'habillement chrétien? Par exemple, lorsqu'on nous demande de porter des gros vêtements, des sœurs et tout ça, comment vous trouvez? Bon, merci pour la question. Je sais que non, la Bible a toujours en fait conseillé, ou encore la Bible enseigne toujours que les gens soient vêtus d'une manière exemplaire. Donc les vêtements qui sont convenables. Je sais que non, quand on parle d'exagérer, je ne sais pas dans quel cadre. Il y a eu une période où les gens voyaient que non, il n'y avait pas assez d'habits. Donc voilà, donc même dans le cadre de la couture, tel que ici en Afrique, c'était pas tellement développé à tel point que certains hommes prenaient par exemple des gros vêtements, ils mettaient, parce que voilà, donc c'est ce qu'ils pouvaient trouver. Sinon, on essaie un peu de remonter le temps vers les années 60, vous allez trouver que non, un grand nombre de personnes, un grand nombre de gens portaient souvent des culottes kaki ensemble, voilà, donc c'est ce qu'ils trouvaient. Même les gens, ils y allaient souvent au travail, vous allez trouver qu'avec une très petite culotte et une chemise en haut, partait tout cela. C'est par rapport à cette difficulté, ils n'avaient pas encore tout ce qu'il fallait, mais sauf que il faut signifier que concernant l'habillement, on ne dit pas peut-être que les gens puissent s'habiller d'une manière vraiment à se transformer en un clown. Non, on ne souhaite pas cela, mais je crois qu'un chrétien est censé s'habiller convenablement. Prenons d'abord dans le cadre des hommes. Les hommes, oui, oui, vous devez avoir un habillement. Imaginez-vous que non, un homme qui s'habille des habits très serrés, là où toutes les parties du corps se font voir, même la science, la Bible dit que non, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez que non, même la nature peut nous corriger, qu'on n'est pas censé être cela. Maintenant, en ce qui concerne l'habillement des femmes, je sais que non, comme les hommes aussi, c'est cette manière de voir. Vous voyez que non, je trouve par exemple certains hommes avec des morceaux de veste, si je peux me permettre l'expression, qui sont totalement serrés à tel point qu'ils n'arrivent même pas à vous saluer. Il est tellement, donc, il est tellement fagoté, donc tellement lié, c'est comme si sous forme de momie. Vous voyez, dans certains vêtements, vous voyez que non, ce n'est pas responsable de s'habiller ainsi. Mais un homme, une femme, par exemple, ce que vous voyez aujourd'hui avec les femmes, ce sont des choses qui ont commencé depuis le temps de Jézabel, parce que c'est une femme, d'après l'histoire, quand Jézabel rentrer dans leur temple pour adorer les Astartés, ou encore l'Astarté, ou encore le dieu Baal, elle se mettait en une sorte de vêtement qui laissait toute la nudité se faire voir, et elle s'asseyait sur une sorte de tabouret, de chaise, donc à 3 pieds. Donc elle s'asseyait, elle rentrait en transe, à tel point qu'elle était totalement dévêtue. Vous voyez, donc c'est une réalité qui a commencé depuis longtemps. Or que les hommes meurent, mais les esprits demeurent toujours. Les esprits demeurent. Vous voyez, donc ces mêmes esprits qui étaient autrefois, et ça continue encore à agir sur les gens aujourd'hui. Mais les chrétiens d'autrefois, les chrétiens qui croyaient en Dieu autrefois s'habillaient d'une manière très décente. C'est-à-dire, elles avaient les habits amples, parce que rien que physiologiquement parlant, la femme a été un corps différent, totalement différent de l'homme, parce que la femme peut beaucoup séduire. La femme aujourd'hui, même une jeune fille qui a à peine 14 ans peut beaucoup séduire, parce que les choses ont beaucoup changé. Donc les chrétiens ne devaient pas s'habiller de cette manière, donc ne devaient pas s'amontrer ainsi. Donc ils devaient avoir une certaine manière de s'habiller. Donc aujourd'hui, les gens ont une certaine manière de s'habiller qui, contrairement à la parole, contrairement à ce que les chrétiens d'autrefois étaient. Les chrétiens d'autrefois, la jupe devait atteindre la cheville. Ah, donc une personne devait atteindre la cheville forcément. C'est comme ça qu'étaient les chrétiens d'autrefois. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, s'il y a encore des chrétiens, des véritables chrétiens s'habilleront ainsi. Et quand elles portaient souvent les habits de haut, c'était souvent des choses qui arrivaient au niveau il y avait des manches longues souvent. Vous allez dire que non, mais parce que vous voulez insister, n'est-ce pas la loi? Non, je ne vous impose pas. Mais je dis ce que est meilleur pour les chrétiens, c'est de s'habiller convenablement, s'habiller de telle manière de couvrir leur corps. Si même les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, les musulmans, arrivent quand même à s'habiller d'une manière très décente, à tel point que même le visage de la femme est totalement couvert. Vous voyez que non,
Mais on dit que non, ils n'ont pas la parole de Dieu. Mais toi qui as la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de laisser-aller, nous avons totalement changé les choses. Vous voyez, à tel point que les gens sont à l'église avec un morceau de jupe. Hein? Donc, qui est là, donc, à tel point qu'elle est totalement saucissonnée, même marcher, elle n'arrive plus à marcher. Qu'est-ce qui se passe? C'est un esprit. Et cela aussi est causé parce que quoi? Les femmes des pasteurs qui s'habillent ainsi, à tel point que les hommes de Dieu n'ont plus le courage d'interdire. Vous voyez, dans les églises, ils sont devenus comme des saucissons vivants. Donc, à tel point que ça devient vraiment une honte pour les églises aujourd'hui. Donc, c'est une situation à revoir avec beaucoup d'intérêt, dont les chrétiens ne sont censés s'habiller convenablement. Et de toute façon, une fille de Dieu qui s'habille d'une manière ample, d'une manière décente, elle est plus belle que c'est celle qu'on... Vous voyez, vous allez me dire même que non, nous portons des pagnes et tout cela. Je me dirais que non, le pagne est plus sexy même que la jupe. Donc, le pagne aussi longtemps que ça reste un pagne avec vous allez trouver une sorte d'habit que vous mettez, à moins que ce soit un pagne. Les parents, les mamans dans l'ancien temps, quand elles mettaient des pagnes, elles ajoutaient encore un autre pagne dessus. Et elles prenaient des habits. Vous sentez que non, il y a un habit de son en haut qui pouvait couvrir vraiment le bas de la femme. Vous voyez, donc c'était correct dans ce temps-là. Vous voyez. Mais aujourd'hui, vous allez trouver comment quelqu'un a une pagne qui ressemble totalement aux vedettes, des vedettes de Kofi Olomide, ou encore de Billy Abel. Vous voyez, donc des morceaux de pagne bien serrés, vous voyez à l'église, tous ces trucs-là. Et ce sont des filles, ce sont des vedettes de Kofi Olomide que vous êtes en train de transporter dans les églises, ou encore des vedettes de Billy Abel. Et donc, cette question, cette situation de vêtements doit être regardée encore avec beaucoup d'intérêt. Nous devons respecter notre corps. Les femmes de Dieu doivent s'habiller d'une manière décente. La Bible ne dit-elle pas que dans votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous voyez, vous ne savez pas combien de dégâts que nous faisons quand on s'habille mal à cause de cet habillement où les hommes succombent souvent à cause de ce que nous faisons. Et la Bible dit que non, si l'homme te regarde pour te convoiter, vous avez commis adultère avec cet homme-là qui regarde. Donc je crois que non, une fille de Dieu, véritable fille de Dieu, est censée s'habiller d'une manière décente, de tel point qu'elle fera la fierté non seulement de son mari, mais aussi de l'église, mais aussi de la famille chrétienne. Je crois, c'est ce que nous sommes censés regarder avec beaucoup d'intérêt pour que nous soyons la fierté de Dieu.